Ok, bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a encore préparé de très bonnes choses pour nous. Comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui nous parlera de quelque chose de très important. Les repas dans le rêve, que signifie-t-il? N'oubliez pas que le thème général nous parle de comment comprendre les rêves et les songes selon la Bible. Alors pour précision, j'aimerais vous annoncer qu'il ne reste que 2 modules pour terminer cette étude que vous connaissez très bien, ce thème. Mais ce qui me pousse à venir vous présenter le module 13 aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. Je me rappelle de cette femme à la télévision qui donnait le témoignage en disant que, et voilà exactement, je me suis retrouvé un jour avec une femme qui me servait à manger de la viande, mais une femme qui m'est inconnue, que je ne connaissais pas. Et donc, cela paraît un peu bizarre. Oui, quand on nous dit ça souvent, nous avons à porter cela à un jugement en disant que non, c'est de la sorcellerie, non, ceci, c'est cela. Mais vous ne devez plus tomber dans ce piège. Il va falloir que vous compreniez vos propres rêves. Vous comprenez le message qui vient de la part de Dieu pour vous, ou bien qui ne vient pas de la part de Dieu pour vous. C'est pour cela d'ailleurs que l'enseignement a été mis en place. Alors, parlons de ce sujet. Vous savez, lorsqu'on parle du repas, et cela a très souvent aux femmes, lorsque la femme le servait, c'est normal. Et je vois même aujourd'hui, même c'est le 8 mars. Le 8 mars, beaucoup de personnes fêtent la femme. Bon, selon moi, c'est quelque chose qui n'est pas assez trop acceptable parce que pour moi, tous les jours, il faut fêter la femme, il faut fêter, il faut, comment dirais-je, comme la Bible a dit, honorer la femme tous les jours. Donc, je ne sais pas si c'est un de ces jours, ceci étant arrivé, les femmes occupent une place très importante et parlant de ces rôles dans le foyer, nous pouvons parler aussi de la cuisine. Alors, les repas ici, lorsque les femmes nous servent à manger, nous préparent à manger, sur le plan physique, bien sûr, est-ce que cela doit continuer sur le plan spirituel? Et lorsque cela arrive, quelle interprétation devons avoir de telles choses? Que le Seigneur bénisse vraiment les mamans qui se battent pour, comment dirais-je, pour qui se battent pour et nourrir leur foyer parce que c'est un rôle vraiment très puissant. Vous voyez, vous êtes là et puis grâce à vous, toute une famille sera heureuse en mangeant. C'est bien. Mais la meilleure des nourritures que vous devez offrir à votre famille, je ne crois pas que c'est la salade, tout ce que vous consommez, mais c'est Jésus-Christ. Si vous voulez présenter désormais quelque chose à vos maris, à vos femmes, à vos familles, à vos proches, en tant que femme, moi ce que je vous encouragerais à faire, c'est de présenter Christ à ces gens de personnes. Alors quand nous parlons ici principalement des repas, lorsque vous dormez, vous pouvez rêver que vous êtes en train de manger. Vous êtes en train d'être servi par quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous ne connaissez pas, un inconnu. Alors si c'est un inconnu, nous venons de faire des études appropriées aux inconnus dans le rêve. S'il vous plaît, si vous n'avez pas encore suivi ce module, retournez sur ces modules pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais dire dans ce nouveau numéro. Quand même, je laisserai le lien dans la partie description ou partie chat ou commentaire pour vous permettre de vous rattraper d'ailleurs. Alors ici, principalement, ce que nous disons, c'est que est-ce qu'il est possible à ce que l'on rêve en mangeant ou bien l'on voit des visions que je mange, etc. Et tout. Quand nous voyons dans le cas de Pierre, nous avons vu que Dieu lui a présenté quelque chose dans manger, mais dans la vision. Et nous voyons que cela peut venir de différentes sources. Je profite pour préciser encore une fois, et une fois, comme nous sommes à la fin du thème, de savoir que ce que vous voyez dans le rêve n'est pas important. Peut-être c'est important, mais ce n'est important qu'à 10%. Les 90% sont réservés pour la source du rêve. Quelle est la source de ton rêve? La source de ta vision, la source de ta révélation. C'est ça qui est plus important. Ce que vous voyez, les images, j'ai vu telle chose, j'ai mangé ceci, ici, dans un arbre, c'est peu important. Alors, quand nous parlons de la source principalement, nous allons voir dans la Bible, là où c'est possible de dormir et de rêver. Nous allons préciser les 3 sources. La source personnelle,
la source satanique et la source divine. Quand nous parlons de la source personnelle, c'est-à-dire que ce rêve est provoqué par toi-même. Ésaïe, chapitre 29, le verset 8. Un verset que nous connaissons tous parce que nous l'avions étudié dans le chapitre 2. Mais ici, principalement, il y a un autre message qui est caché derrière. Ésaïe 29, le verset 8. Quand vous avez vos Bibles, vous allez lire avec moi. La Bible dit que comme celui qui a faim dort, rêve qu'il mange. Vous voyez, quelqu'un a faim, il dort, il rêve qu'il mange. Et il se réveille l'estomac vide. Quelqu'un qui a soif, rêve qu'il boit, se réveille l'estomac toujours vide. Alors pourquoi cela arrive? J'aimerais vous préciser tout simplement que lorsque tu as faim, c'est physique, c'est personnel, et que tu dors, tu rêves que tu as faim ou bien tu manges, et que tu te réveilles l'estomac vide, cela démontre combien de fois, dans beaucoup de circonstances, nous devons savoir qu'il y a des choses précises. Là-bas, c'est une source personnelle. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire des 21 jours de jeûne et prière pour dire que tu es en train de détruire, qu'on appelle un démon, ou bien c'est de la sorcellerie. Non. C'est une source personnelle. Et c'est possible que cela arrive. Vous devez vous fier directement à ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous constatez que c'est une source personnelle, alors pour constater cela, je vous l'avais dit dans les enseignements passés, comment reconnaître les sources des rêves, il va falloir se référer aux événements qui ont précédé ton rêve. Avant de dormir, qu'est-ce qui était arrivé? Vous voyez. La deuxième des choses, c'est que cela peut avoir une source satanique. Ça dit que cela provient du diable ou des démons. Vous n'aviez pas faim avant de dormir. Cela peut arriver que vous aviez faim, mais je vais vous le démontrer. La nourriture, même le repas, la nourriture dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui est utilisé pour tromper, pour duper, pour, comment dirais-je, pour voler un privilège. Bon, je peux vous donner l'exemple de Genèse chapitre 25, le verset 25, lorsque nous voyons le cas de Ésaü et son frère. Alors Ésaü et Jacob a volé le droit de naissance d'Ésaü au travers de la nourriture. Lorsque vous dormez, vous rêvez que vous êtes en train de manger, ou bien on vous force à manger, et surtout avec des inconnus dans un lieu que vous ne connaissez pas, peut-être dans un arbre, etc. et tout. Peu importe le lieu, ce n'est pas ça qui détermine la source du rêve, non. La source du rêve est déterminée par rapport à ce que vous aviez, ou bien ce que vous avez vécu, ou bien ce que vous vivez dans le rêve. Alors ici, principalement, tous ces détails nous ramènent à dire que d'abord, lorsque vous mangez, on vous force à manger quelque chose, une viande, peut-être ça dépend de cette viande. Ce n'est pas parce que quelqu'un mange la viande humaine que c'est un sorcier, non. C'est un carnivale. C'est un carnivale qui mange la viande humaine. Mais ici, principalement, ce que nous voyons, c'est que tu es forcé à participer à certaines cérémonies, à certaines choses qui est contraire à ta foi. Et il dit que quelqu'un qui rêve, il mange. Ça se voit déjà. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Vous savez, lorsque ce genre de choses arrivent et que vous mangez, il y a deux cas, soit vous mangez ou vous ne mangez pas. Lorsque vous ne mangez pas, mais vous êtes forcé à faire la chose, sachez que vous êtes en train d'être forcé à participer à la chose. Votre âme est forcée, contrainte pour être initiée soit à la sorcellerie ou bien aux sectes pernicieuses. Pourquoi aux sectes pernicieuses? Parce que ici, principalement, ton âme, tu ne contrôles plus ton âme. C'est là où nous devons noter que lorsque nous parlons de source satanique, un chrétien qui fait un rêve à source satanique, mais qui subit des conséquences, il va savoir que son âme n'est plus au contrôle de Dieu, mais sous contrôle des démons, des esprits. Et je vous avais dit comment est-ce que les esprits arrivent à rentrer en contact avec l'homme si cet homme, principalement, bien qu'il va à l'église, cette femme, bien qu'elle va à l'église. Je vous avais dit que cela dépend de la relation, du rapport qui existe entre cet homme et ce démon, ou bien ces démons, ou bien ces esprits. Pourquoi? Jésus dit que le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui chez moi. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas venir. Non, je n'ai pas dit cela. La Bible non plus n'a pas dit cela. Jésus n'a pas dit cela. Dieu même n'a pas dit cela. Ils viendront. Mais lorsqu'ils viendront,
Ils ne peuvent pas vous atteindre avec leur dard parce qu'il n'y a aucun rapport entre vous. Et lorsqu'il y a un rapport entre vous, un rapport de mensonge, lorsqu'il y a un rapport entre vous, rapport de vol, rapport d'adultère, rapport de péché entre vous, alors sachez qu'ils passeront par cette porte pour vous atteindre. Vous avez pris quelque chose appartenant au diable, un bic quelque part, un bijou quelque part, quelque chose appartenant au diable, ils passeront par cela pour vous atteindre. Ce sont des vérités que beaucoup ne vont pas accepter, mais vaut mieux l'accepter pour se corriger. C'est le canal par lequel ils passent. Ici, ils ne trouvent quelque chose appartenant à eux chez vous, ils ne viendront pas. Alors, pour cette source satanique, nous voyons ici dans notre verset principalement que il dit dans le verset 8 que ainsi sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Surtout dans Ésaïe 29, le verset 8, la fin dit que c'est ainsi que la montagne de Sion sera attaquée. Quand tu rêves que tu manges, tu te réveilles que tu vois qu'il n'y a rien, c'est une forme d'attaque spirituelle. Lorsque tu rêves qu'il y a telle chose, mais pour laquelle tu n'es pas induit, mais cela est référé ou bien c'est du plagiat, il faut savoir que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Pourquoi il dit cela? Parce que principalement, c'est une duperie, c'est une tromperie. On est en train de te tromper. Et là, en tant que chrétien, sur le plan spirituel, on parle d'attaque. On attaque. Pourquoi il n'y a pas d'attaque ici? Ce n'est pas que vous allez voir de manière farouche. Vous voyez, ceux qui ont une fois fait le village, ils ont fait la chasse pour attraper les souris, pour attraper qu'on appelle-t-on, l'agouti, pour attraper, qu'on appelle-t-on, pour attraper le serpent, pour attraper tout ce que vous connaissez, tous les animaux de la forêt. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez constater qu'il y a quelque chose de très important, c'est que on leur tend des pièges. On attaque le gibier grâce au piège. Le chrétien, on doit attaquer grâce au piège. Et ce piège, le plus qui fait tomber l'âme, c'est le ventre, c'est la nourriture. Lorsqu'on te présente ce genre de choses, vous vous réveillez, et que ce n'est pas le cas, il faut vraiment prier. Il faut vraiment intercéder, prier, jeûner. Troisième source qui devait nous référer, qui devait nous dire que je me suis vu dans le rêve en mangeant. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Vous ne devez pas tomber dans ce piège. Vous devez savoir si ce que je mange c'est bon de manger ou pas. Il y a la source divine. Quand je parle de la source divine, ça veut dire que cela vient de Dieu. Dieu a révélé à Pierre de prendre quelque chose, de le manger dans la vision. Ce qui veut dire que c'est possible de manger dans la vision. Dans ce cas, nous parlons des songes à titre prophétique, des choses qui vont arriver. Pourquoi des choses qui vont arriver? Quand vous regardez dans le cas de Jean, Dieu lui a révélé des choses qui vont arriver. Nous parlons des rêves à source prophétique. Et là, vous devez savoir que vous-même principalement, Dieu peut vous révéler certaines choses, certaines fêtes, certaines célébrations et dans lesquelles vous vous retrouvez, vous célébrez, vous fêtez, mais que cela ne vous dit pas que non, c'est de la sorcellerie. Non. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ne dites pas que non, c'est un démon. Non. Parce que vous ne connaissez pas la source, vous pouvez dire directement comment dirais-je, l'adresser, comment dirais-je, aux démons en disant que ce sont eux, mais ce n'est pas forcément eux. Il faut identifier la source. Vous pouvez peut-être prier pour le mariage. Dieu peut vous montrer la célébration, comment sera la célébration de ton mariage, pour te confirmer peut-être la prière que tu fais pour le mariage. Peut-être tu pries pour avoir une promotion, Dieu peut te révéler cela, cette célébration, cérémonie de célébration de la promotion. Peut-être que tu as prié pour quelque chose, c'est pas pour une construction, pour un achat, quelque chose, pour un diplôme. Dieu peut te révéler la célébration d'une cérémonie pour te confirmer la prière que tu avais faite. Manger dans le rêve, ce n'est pas mauvais. Manger, ce n'est pas une mauvaise chose. Non. Il faut que vous arriviez à faire attention par rapport à ces faux prophètes, à ces faux interprètes de rêve. Je vous l'avais dit qu'il n'y a pas d'interprète de rêve, sauf que c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'interprète de livre d'interprétation de rêve, sauf que c'est le Saint-Esprit ou Dieu qui va vous interpréter. Regardez dans le livre de Jérémie, il dit que vous m'invoquerez et je vous révélerai les choses que tu ne connais pas encore.
Je vous révèle les choses que tu ne connais pas encore. Sur ta promotion, les choses que tu ne connais pas encore. Sur ton mariage, les choses que tu ne connais pas encore. C'est que Dieu est capable de te révéler des choses. Et il peut te révéler des choses, il peut te révéler des images, comme l'avons parlé de rêves, de révélations. Tu peux être en train de manger ou d'autres personnes peuvent être en train de manger. Alors, autre chose ici, lorsque vous voyez des personnes qui vous servent à manger, ou bien vous voyez d'autres personnes avec qui vous mangez dans le rêve, qui sont des inconnus à vous, nous avons étudié ce cas d'inconnus, allez prier pour reconnaître qui sont devant vous. Alors, si vous ne les connaissez pas, ou bien vous les connaissez, cela ne suffit pas pour ne pas prier. Même si vous les connaissez, même si c'est le pasteur, il faut prier. Il faut prier. En matière de rêve, on ne s'amuse pas. La Bible dit que Satan se déguise dans le livre de Corinthiens. Satan tout se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut venir à vous, vous tromper, vous présenter un autre visage. Est-ce que vous voyez? Juste pour vous tromper. Faites beaucoup attention lorsque vous avez ce genre de rêve. Maintenant, pour savoir que c'est une source divine qui vient à vous, référez-vous à ce que vous aviez comme présentation de requête de prière devant Dieu, vos projets, vos profils, ce que vous attendez de Dieu pour voir si est-ce que c'est l'accomplissement de ce que j'attendais de Dieu. Très important. Alors, pour terminer, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ok, on m'a appelé dans le rêve de venir manger, on m'a invité, on m'a appelé. » Quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel, vous allez voir que qu'on appelle-t-on de Genèse. Je n'ai pas le temps pour tout vous lire. Vous allez constater que, et c'est le cas de Genèse 31, le verset 11, vous allez constater que Jacob a été appelé. Jacob a été appelé par l'ange dans la vision et il a dit « Me voici ». Parfois on nous appelle dans le rêve, vous répondez « Oui, c'est moi ». Est-ce qu'il est bon de répondre ou pas? Vous savez, je ne peux pas vous dire de répondre ou bien de ne pas répondre. Cela ne dépend pas de vous, ni de moi, ni de quelqu'un d'autre. L'homme, je vous avais dit que c'est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Lorsque vous dormez, vous respirez très bien, ça c'est bon. Mais l'esprit n'intervient pas dans le rêve parce que c'est l'intermédiaire entre le corps et l'âme. Maintenant, lorsque vous dormez, vous rêvez, c'est l'âme qui rêve. Lorsque votre âme est sous le contrôle du diable, c'est ce qui va vous forcer à répondre ou pas. Si c'est sous le contrôle de Dieu, c'est ce qui va vous répondre à un ange, à Dieu ou pas. Alors ici, il faut faire beaucoup attention aux appels que vous répondez dans le rêve. Parce qu'on peut vous appeler dans l'au-delà et vous pouvez répondre. Si vous avez des questions, je vais laisser les contacts dans la partie chat ou dans la partie commentaires ou description. Vous allez poser des questions. Nous avons une plateforme qui apporte les questions. Là, ça va beaucoup vous aider. Abonnez-vous déjà à la page. Abonnez-vous parce que cela va beaucoup va beaucoup contribuer à votre étude sur les rêves. Parce qu'une fois que vous êtes abonné, vous allez vous rattraper avec les enseignements déjà passés que nous avions effectués sur ce même panel. Alors ici, principalement, nous voyons que lorsque vous êtes appelé à ce genre de choses, vous ne devez pas répondre si cela vient du sous satanique. Mais comme je viens de le dire, cela ne dépend pas de vous. Vous n'avez plus cette force si ce n'est pas en Christ. Ça veut dire, ceux qui sont en Christ, ils deviennent enfants de Dieu. Il a le pouvoir. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de répondre ou pas, d'exécuter ou pas. Regardez Jésus avec le diable dans le désert. Lorsque le diable l'a appelé pour exécuter un certain nombre de choses, Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir d'un enfant de Dieu. Si vous n'avez pas le pouvoir d'un enfant de Dieu, vous allez faire ce que le diable vous demande. C'est là où c'est très dangereux. Dans le livre de Proverbes, nous allons le lire ensemble, principalement ici. Proverbes 26, le verset 4. Pour terminer, la Bible dit que ne réponds pas à un insensé selon sa folie. L'insensé ici, ce n'est pas l'ange de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit dans le sommeil. Mais c'est les démons. Ne lui réponds pas selon sa folie. De peur de lui ressembler. De peur de rentrer en alliance avec lui. Alors, lui répond, c'est-à-dire d'accepter son invitation, manger avec eux, aller dans des lieux, c'est pas trop. À chaque fois, quand tu rêves que je vais dans des lieux de cérémonie, je mange des choses, et c'est répétitif, il faut savoir qu'il y a un problème. Il faut savoir que cette source, ce n'est pas une chose divine. Mais la deuxième des choses, il dit que de peur de leur ressembler, c'est de rentrer en alliance avec eux. Beaucoup de personnes sont initiées à la sorcellerie, sont initiées aux sectes, sont initiées à beaucoup de choses dont ils ne comprennent pas. C'est que vous vous réveillez ici, bon, vous ne comprenez plus rien dans ce monde physique, mais dans le monde spirituel, vous avez d'autres relations, vous avez d'autres choses. Si vous constatez cela, s'il vous plaît, il faut faire recours rapidement
à la prière. Trouvez des gens bien adaptés, des pasteurs et pieux présentement, des hommes de Dieu, je vais dire, des hommes de Dieu pieux pour vous aider. Pourquoi? Parce que vous avez besoin vraiment d'une délivrance. Sinon, votre âme qui est sous leur contrôle, ils en conduiront jusque-là. Et si vous savez, si vous ne savez pas faire, vos âmes iront consommer des choses, manger des choses venimeuses, iront manger des repas empoisonnés, et lorsque vous allez vous réveiller dans ce monde physique, vous pouvez même mourir physiquement. S'il vous plaît, faites beaucoup attention. Lorsque nous parlons du rêve, en résumé, c'est pas parce que vous voyez que vous êtes en train de manger que c'est mauvais. Non, cela dépend de la source du rêve. Ça peut être une source personnelle, cela dépend de vous-même, source satanique, cela vient des sources maléfiques du diable, ou bien de la source divine. Alors désormais, bien aimé, lorsqu'on parle du rêve, on parle du repas, on parle du manger, on parle de telles choses, ne vous accablez pas de dire que non, je ne dois pas voir ceci. Non, 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 faites beaucoup attention. Je vais parler dans les prochains épisodes du voyage dans le rêve, les fleuves, les eaux que vous voyez, et pourquoi vous oubliez, même nous oublions nos rêves, toutes ces choses dans le prochain épisode, épisode 14. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était Prof Grey. Bye bye.